À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous et bienvenue sur On RMS. Cette semaine, nouvelle chronique sportive en ma compagnie, Julia Chouinu. Comment vas-tu, Julia? Tout Très ça bien, Bertrand, sans merci. respirer. Regardez l'exploit. Sans respirer, bravo. Sans respirer, bravo. Alors, cette semaine, au programme, il y a du sport professionnel et il y a une interview de sportif puisque cette semaine, c'est repos après le derby et nos sportifs ont bien besoin de se reposer puisque dans moins d'un mois, c'est le Challenge Écricom. Et donc nous allons commencer avec le sport professionnel et nous avons tous les deux une petite histoire. Julia, je te laisse commencer. Merci, quelle galanterie. Alors, il y a quelques jours, le directeur sportif du FC Barcelone a déclaré que apparemment le départ de Di Maria du Real de Madrid ne serait pas dû à un problème de salaire ou une autre raison économique, mais plutôt c'est une raison liée à son physique apparemment. En effet, le Real de Madrid accorde beaucoup d'importance à l'esthétique et du coup, ils auraient souhaité le départ de Di Maria parce qu'il n'était pas assez beau à leurs yeux. Donc, avis aux futurs joueurs du Real de Madrid, faites-vous un petit peu de chirurgie esthétique avant de postuler à un poste de joueur là-bas. Ah, surtout quand on voit le culte voué au corps de Cristiano Ronaldo, c'est assez impressionnant. En même temps, le corps qu'il voilà, a... c'est ça, il n'y a pas de comparaison possible. Et moi, je vais parler de quelqu'un qui a un physique un peu moins hors norme. Enfin, ça dépend comment on voit la norme. Je vais parler de Luis Suarez, qui est un de mes joueurs préférés et qui en ce moment est en super forme avec le Barça. Donc il enchaîne but sur but, il est très bien dans le collectif. Et on parle même de lui en Angleterre pour un retour, mais pas du côté de Liverpool, ce serait du côté de Manchester, cette fois avec City qui serait prêt à mettre 100 millions de livres sur lui. Alors, je sais pas ce que t'en penses, Julia, mais 100 millions de livres, alors Suarez est excellent, mais 100 millions de livres, si on convertit, ça fait à peu près 140 millions d'euros. Là, il ne les vaut pas. Tu penses qu'il les vaut pas ? Non, sincèrement, non, je pense pas. Là, il est en super forme, mais rien ne dit que ça va durer. Donc c'est quand même un gros risque de la part de City de vouloir mettre autant sur la table. Alors, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que 100 millions de livres c'est énorme. Mais bon, quand on voit qu'un Cavani est toujours estimé à 65 ou 70 millions, 100 ou 140 millions, c'est pas une arnaque pour Suarez qui est un excellent joueur. Pour Cavani, la saison n'est pas encore terminée. À mon avis, il va descendre royalement. D'accord. Ok, donc on va passer maintenant à quelques résultats qui ont été importants en fin de semaine dernière et en début de semaine. On va commencer par quelque chose qui est moins drôle que ce qu'on a abordé précédemment. C'est le rugby avec une deuxième défaite de l'équipe de France dans le tournoi à destination, 13-20 face au Pays de Galles. Alors j'ai regardé le match, je sais pas si Julia t'en as vu une bonne partie peut-être. Je suis arrivé pour la deuxième mi-temps seulement. Voilà, alors moi j'étais assez déçu quand même parce que je sentais qu'il n'y avait pas tellement d'envie dans le groupe. J'étais un peu déçu. Alors les Gallois ont bien maîtrisé leur sujet, ils défendaient très bien, mais depuis quelques années l'équipe de France est quand même assez moyenne. Je suis pas totalement d'accord avec toi parce que j'ai trouvé qu'ils étaient pas forcément moins bons que les Gallois. Ils ont manqué de réussite, notamment sur les pénalités. Après effectivement, peut-être qu'ils sont pas allés jusqu'au bout des choses à chaque fois, mais de là à dire qu'ils sont vraiment moins bons que les autres équipes européennes, c'est peut-être un peu fort. Ouais, alors bon, on verra, le tournoi n'est pas fini, ils peuvent encore se rattraper, mais bon là c'est quand même assez mal parti et on va jouer la 4e place malheureusement contre l'Italie et l'Écosse, donc encore une fois la France qui rate son tournoi, c'est pas la première année. Et on va passer au football, et au football c'est un peu le chat qui se mord la queue puisque personne ne veut la première place en Ligue 1. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, effectivement, pour ceux qui ont suivi, donc c'est très bizarre ce championnat de Ligue 1 puisque Marseille, Paris et Lyon se disputent la première place. Mais à un moment, ça va être Marseille qui est premier, comme on a pu le voir au début de saison. Ensuite, c'est Lyon, Paris qui essaye tant bien que mal de grappiller quelques points et donc d'accéder à la première place. C'est incompréhensible. Les équipes sont moins bonnes que... Enfin, si je prends Marseille, 2015 catastrophique comparé à ce qu'ils ont fait en 2014. Et là, on voit Lyon qui, par un coup de maître, arrive à prendre la première place en vraiment très peu de temps. Et malheureusement, en fait, ils jouent pas non plus d'une façon excellente. Et puis on a Paris entre deux. On sait pas trop ce qu'ils font. Ils arrivent à concéder des matchs nuls, mais ça suffit pas pour prendre la première place et pour régaler tous les spectateurs.
Moi, je pense que la fin de saison de Paris se joue dans quelques jours face à Chelsea. Je pense que si Paris arrive à battre Chelsea et à enfin arriver dans un top 8 européen de manière méritée en battant un gros, Paris va enfin lancer sa saison. Alors c'est quand même bizarre de dire ça début mars, mais Paris n'a toujours pas lancé sa saison. On a l'impression qu'ils sont sur un faux rythme et à mon avis, battre Chelsea, ce sera peut-être une bonne chose pour eux. Ouais, ou alors pas forcément les battre, mais en fait, je me dis que peut-être que s'ils sont éliminés de la Ligue des Champions, bah voilà, ils vont se concentrer pleinement sur la Ligue 1, parce que c'est quand même leur objectif majeur depuis quelques années, depuis l'entrée du Qatar. Et donc, peut-être que voilà, ils prendront un bon coup sur la tête, mais ça les réveillera et ça leur donnera cette envie qui leur manque cruellement depuis septembre. Et la dernière petite info professionnelle, c'était la déclaration de Jason Lemi-Chapuis le week-end dernier, qui a annoncé qu'il arrêterait sa carrière à la fin de la saison. Et donc voilà, je le félicite pour sa carrière et j'espère que jusqu'à la fin de la saison, il va tout donner parce que c'est vraiment un très très grand champion. Alors maintenant, on va accueillir notre invitée, donc Cassandre, qui est une princesse, donc oui, l'équipe de rugby de Neoma. Donc bienvenue à toi, merci d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Alors, donc, première question, l'année est quand même bien avancée. Comment est-ce que tu sens à peu près le niveau de l'équipe, sachant qu'on est à un mois du challenge ? Alors, c'est un peu difficile cette année parce qu'on a beaucoup de nouvelles. Comparé à l'année dernière, en fait, on avait un niveau plutôt élevé. On avait tout gagné, le challenge, la Coupe de France, pour la première fois depuis l'histoire des princesses. Et du coup, on n'a pas les mêmes éléments. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de nouvelles et c'est vrai que c'est plus difficile du coup de gérer le plaquage, etc. Surtout qu'en fait, on n'a pas eu beaucoup de matchs jusqu'à présent. Le derby, c'était notre deuxième match. On n'est pas forcément bien préparé. Au fond, c'est dans les matchs qu'on apprend le plus. On n'a pas forcément le niveau de l'année dernière, mais on travaille beaucoup. On a 3 entraînements par semaine. Donc, j'espère qu'on arrivera quand même à avoir un niveau assez élevé pour remporter le challenge. Et justement, donc tu nous parlais du derby et c'est vrai qu'au derby, le résultat a un peu surpris parce que on avait l'image des princesses imbattables, invincibles. Donc maintenant, c'était il y a quelques semaines maintenant, à froid, quel est ton ressenti par rapport à ce match et par rapport à la performance des Rouennaises ? En soi, déjà le derby l'année dernière, on l'avait perdu aussi. Et c'est toujours un match difficile à la fois sur le plan de l'émotion parce que c'est pas forcément l'équipe avec lesquelles on s'entend le mieux. C'est vrai que du coup, c'était pas facile. Pour des premières années, c'était leur premier vrai match. Du coup, il faut savoir gérer l'émotion, le stress et tout ça. Il y en avait beaucoup de supporters, ça a accentué le stress. Et puis après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément fait le jeu qu'on sait faire. Les Rouennais font beaucoup de rentre-dedans, en fait. Sont beaucoup dans le contact. Et nous, notre force l'année dernière, c'est qu'on arrivait vraiment à jouer intelligemment. Notre sortie de mêlée, par exemple, on arrivait vraiment à libérer le ballon. Et là, on n'a vraiment pas fait ça cette année. Pour le derby, on a vraiment fait comme elle, en fait. Dès qu'on a levé le ballon, on fonçait dans le tas. On se faisait plaquer, on faisait des en avant, on perdait la balle tout le temps. Donc, c'était un peu la cata, quoi. Mais après, c'est vrai que voilà, c'est une question d'organisation et c'est en jouant ensemble qu'on va arriver justement à les battre. Parce qu'au fond, après, c'est vrai que dans le rang-dedans, on s'est pas non plus fait rouler dessus, quoi. On a joué comme elle, on s'est pris un essai en plus. Maintenant, je pense que si on arrive à jouer intelligemment et à créer vraiment notre jeu en équipe, je pense que, on arrivera à avoir le niveau, à retrouver en fait les résultats qu'on avait l'année dernière. C'est-à-dire, je me vois par exemple au challenge, après on leur a mis 6 essais à 0. Il faut arriver à faire notre jeu comme on sait faire. Oui, et puis, je rajoute une dernière chose par rapport au derby. C'est vrai que les conditions n'étaient pas forcément faciles parce qu'il pleuvait, parce que vous jouiez le matin sur un terrain que vous ne connaissiez pas. Donc, il y a quand même plusieurs facteurs qui n'étaient pas à votre avantage. Oui, c'était un terrain synthétique, donc c'est pas forcément l'idéal. Après, c'est vrai que la pluie, c'est plus difficile parce qu'on fait plus d'en avant. Bien sûr, ouais. Et puis en plus, il y avait l'arbitre qui était rouennais. Ça ne nous a pas aidé non plus. Mais après, il y avait surtout un défaut de jeu. Même s'il y avait des circonstances qui faisaient que c'était d'autant plus difficile. Et après, vraiment, on n'a pas forcément fait le jeu qu'on sait faire. Donc, et on est en train de travailler là-dessus, justement, pour que ça aille mieux les prochaines fois. Et est-ce que, justement, pour le challenge, Rouen fait partie des équipes qui vous font le plus peur, en fait ? Oui, quand même. C'est vrai qu'après... je sais que, par exemple, moi, je vois...
par rapport à la Coupe de France, on suit un peu les poules, etc. Et c'est vrai que Rouen, on a vu qu'elle a quand même fait des belles performances. Contrairement à Marseille, par exemple, cette année, qui a l'air un peu fatiguée. Bordeaux aussi, c'est une équipe qui nous fait un peu peur. On les aime pas trop non plus. Au challenge et à la Coupe de France, ça s'était pas forcément bien passé avec elle. Et sinon, oui, il y a Nancy aussi. On n'est pas forcément obligé de parler de Nancy. Alors justement, puisqu'on évoque la Coupe de France, le week-end du 18-19 avril, c'est Reims qui organise la phase finale de cette Coupe de France des ESC. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette organisation ? Oui, alors donc en fait, à la base, ça a été créé par HEC. Et c'était HEC qui gagnait la plupart du temps cette compétition. Et l'année dernière, en fait, on l'a gagnée. Et du coup, on organise la Coupe de France des ESC cette année. Et la finale aura lieu du coup à Reims. Il y aura 6 équipes qui seront sélectionnées, qui auront gagné les phases de poule, qui viendront à Reims, dont nous, vu qu'on a gagné l'année dernière, on est sélectionnés de suite en finale. Et donc la finale aura lieu le 18-19 avril. Ça demande beaucoup d'organisation de notre part. On organise ça, le BDS, avec la Reims Rugby Team maintenant. Et ça aura lieu donc aux Thiolettes. On vous attend nombreux avec beaucoup de supporters. Ça va être sympa. Alors moi je vais te parler d'un sujet, on va dire, hors sport. C'est le calendrier que vous avez fait avec les odieux. Donc je suppose que vous avez repris l'idée des dieux du stade français. Mais qui a eu l'idée de ce calendrier ? C'est une tradition ? C'est la tradition. Ouais. Ouais, l'année dernière déjà on l'avait fait. Ça se fait de l'année d'avant ça s'était fait aussi. C'est la RT qui organise ça. Et ouais, du coup on fait une vente de calendrier. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Justement, oui, je pense qu'ils se sont inspirés du calendrier des dieux du stade. Et voilà, je sais pas qui c'est qui a eu l'idée, je sais pas du tout. Par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas eu des réticences chez certaines filles de poser en sous-vêtements ou peut-être une gêne par rapport aux odieux ? Après, on fait pas ça avec les odieux non plus, hein. On est dans un vestiaire à part, chacun fait ses choses de son côté. Oui, non, mais c'était plus par rapport au fait de poser en sous-vêtements pour un calendrier. Peut-être que certaines étaient gênées, étaient pudiques. Ben, pas vraiment. Enfin, en fait, c'est plus un truc marrant à faire en soi. Il n'y a pas eu de filles qui étaient très pudiques, qui ont dit non. Après, il y en a qui pouvaient pas, qui avaient cours, qui pouvaient pas venir. Mais l'année dernière, j'avais pas pu le faire non plus parce que j'avais cours de droit, je crois. Mais c'est vrai que c'est un truc, on était plutôt enthousiastes pour faire ce truc-là. C'est assez marrant. D'accord. Nu, peut-être que j'aurais réfléchi un peu plus. Après, on n'est pas dans des poses trop. Oui, non, tout de voilà. suite, ça va. C'est vrai qu'on sent que vous faites ça ensemble de manière assez décontractée. C'est plus pour le délire que Voilà. pour l'érotisme, on va dire. Même les photos des mecs, elles sont assez drôles en soi. Oui. Je pense qu'ils ont dû bien rigoler en faisant aussi. Et du coup, plus globalement, comment est-ce qu'est l'ambiance avec les odieux ? Est-ce que c'est comme les en deux, enfin il y a une ambiance Maubon ou quelque chose qui s'en rapproche, pardon. Oui, on essaie vraiment de créer un esprit d'équipe. On fait régulièrement des soirées ensemble, on fait des dolce, comme d'autres sports le font. On essaie de faire ça à peu près une fois par mois, et ça finit toujours en soirée. On fait souvent les Why Not ensemble, comme il y a Eloi qui est président de la Why Not. Souvent, on se réserve cette soirée entre nous. Et ouais, on s'entend relativement bien, du coup, une petite soirée au 146. Et sinon, il y a même le fait d'avoir fait le derby ensemble, ça nous a rapprochés, je trouve. On s'entend d'autant plus après cet événement, le bus et tout, ça crée des liens. Et oui, maintenant il y a relativement une bonne ambiance avec les odieux princesses, quelques fusions même, mais je sais pas. Très bien, bien écoute, merci beaucoup à toi d'être venu ce soir. C'était OnerMS. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet onerms.wordpress.com, évidemment sur notre Facebook et sur notre compte YouTube. Merci à tous.